Et bonjour tout le monde et bienvenue, je vais arrêter de parler comme ça, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce retour de film numéro 12 où nous allons parler de Captain Marvel, Captain Marvel pour les français. Voilà, Captain Marvel réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. J'ai checké juste avant, j'ai réussi, mais de toute façon c'est les réalisateurs du MCU. Qu'est-ce qu'on en a branlé. Bon bref, bienvenue dans ce retour de film numéro 12 où on va parler donc de Captain Marvel, 21e film du MCU, de l'univers cinématographique Marvel après Avengers Infinity War et qui précède Avengers Endgame qui sort en avril. Et on est tous impatients de découvrir ce que Endgame va nous réserver. Et surtout, on était quand même un peu tous impatients de découvrir Captain Marvel, qui allait pouvoir raconter cette héroïne et surtout en quoi elle serait la solution. Je spoil comme un gros connard si vous n'avez pas vu les films. Stop, maintenant. Non, faut arrêter. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres films Marvel, faut arrêter, Il faut arrêter de faire ça. Je fais une parenthèse. Et ensuite, j'attaque la critique sur Captain Marvel. Quand vous allez voir un film d'une saga et que vous n'avez pas vu les films de cette saga en question, non. Stop. Arrêtez, ok? J'ai eu les boules d'aller voir Amazing Spider-Man 2 sans avoir vu le 1 au ciné, et le Hobbit, la bataille des 5 armées, donc le 3, sans avoir vu les deux premiers. Et je les ai là, Il faut arrêter de faire ça, Tous ceux qui me disent, il était vachement bien Star Wars 7. Bah non, pas vraiment. Ah mais quand t'as pas vu les 6 premiers, ça passe. Mais non. Mais non. S'il y a un 7, il faut voir les 6 premiers. Seule exception, Blade Runner 2049, parce qu'il n'y a pas 2048 films. Mais il y en a un avant. Et vous allez pas voir Blade Runner de... Enfin bref. Donc bon, si vous n'avez pas vu, ce qui est votre droit, si vous n'avez pas vu les autres films du MCU, si vous n'avez pas vu de Iron Man jusqu'à Avengers Infinity War, jusqu'à Ant-Man et la Guêpe, quittez cette critique, vous allez rien comprendre. Donc bref, Captain Marvel, donc, très brièvement, je vais essayer de vous décrire un peu le pitch, sans trop rentrer dans le spoil pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui auraient envie d'aller le voir, et ensuite, je spoilerai comme un bâtard. Je pense. Donc, Captain Marvel donc, est l'histoire de Carol Danvers, donc une jeune femme Kree qui fait partie en fait d'une espèce d'escouade d'escadron suicide. Lol, bonne blague. Bref, donc fait partie d'une espèce d'équipe de Kree, donc d'extraterrestres, qui parcourt la galaxie pour régler les problèmes. C'est un peu ça, régler les problèmes qui se posent. Seulement une espèce d'extraterrestre nommée les Skrulls, pose des problèmes à travers cette galaxie, des problèmes notamment car ils sont capables de copier littéralement l'ADN d'un individu. N'importe quoi. Ils peuvent se camoufler, ils peuvent se changer, se métamorphoser en qui ils veulent. Absolument qui ils veulent. Il n'y a aucun problème. Basiquement c'est ça. C'est le début de l'intrigue. Alors, déjà d'une, pour vous dire, je devais pas faire cette vidéo tout seul, les aléas de la vie ont fait en sorte que je me retrouve à parler à moi-même, et du coup j'aurais pas un autre son, surtout que la personne, l'ami Johan avec qui je devais faire ce vlog donc, n'a pas pu venir quand il le pouvait, il a pas pu, et je sais que lui avait plutôt apprécié certains trucs, donc on aurait pu échanger et ça aurait pu faire un débat assez constructif, ou du moins assez intéressant. Ça se fera pas, et j'en suis désolé, donc je vais essayer d'être le plus constructif possible. Donc si je dis que lui il a plutôt apprécié, et que s'il avait été là ça aurait été intéressant, vous me voyez un peu venir sur mon avis. Captain Marvel est un film vide. Il est vide. En sortant du cinéma, j'y suis allé avec un pote, en sortant du cinoche, on était paumés, parce qu'on se disait, merde, y a quoi dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce film ? À quoi on peut se raccrocher à ce film ? Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas une pourriture. Mais pendant tout le film, j'ai juste eu l'impression de voir la réalisation, de voir le film me dire cette nana, c'est elle qui va tout régler, donc je te mets dans son film qu'elle déchire tout, comme ça t'es pas surpris dans Endgame. Je dis oui, ça marche. Mais ton personnage, il est creux. Et c'est quand même un putain de scandale, j'ai envie de dire,
Quand on voit ce que doit traverser le personnage. Alors, elle a quand même de la personnalité, soyons d'accord, elle a de la personnalité, elle a des ambitions, elle recherche quelque chose, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse s'attacher à elle. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le film ne raconte que dalle. Il n'y a rien dans ce film. Réellement, je vous assure qu'il n'y a rien. Donc, encore une fois, DC 1, Marvel 0. Parce que franchement, on attendait tous Captain Marvel juste pour voir s'ils allaient pouvoir faire aussi bien que Wonder Woman. Et les critiques, les avis pour l'instant sont dithyrambiques. Hein. Soit c'est un chef-d'œuvre Captain Marvel, soit c'est une grosse bouse de l'espace. Et moi je me situe vraiment au milieu dans le sens où, mais c'est un excellent divertissement, mais c'est du divertissement de Dieu, c'est du divertissement Marvel quoi. C'est-à-dire c'est pif, paf, blagounette, blagounette, pif, paf, paf, action, action, effets spéciaux, personnages stylés, hop, hop, hop. Oui, raconte autre chose, s'il te plaît. Bon, peut-être que j'exagère, hein, mais je vous assure qu'en sortant du film, j'étais paumé. J'étais paumé, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi penser de ce film. Et on était un peu pareil avec mon pote, donc on avait envie de se dire que c'était de la merde, que c'était nul. Et à la fois tu te dis, mais le film te promet rien en fait. Le film t'a jamais rien promis implicitement, ou même explicitement. Enfin je veux dire, c'est une héroïne qui déchire tout. Et c'est cool quelque part. Mais il y a un petit souci, c'est qu'avec les héroïnes qui déchirent tout, c'est que tu les sens jamais en difficulté. Et si ton personnage est jamais en difficulté, tu peux pas avoir d'empathie pour lui. C'est pas possible. Bon, je vais m'arrêter là pour les no spoil. Et donc au bout de 7 minutes, parce que j'ai un chronomètre, hein, très intelligent, attention, attention, c'est la technologie. Donc au bout de 7 minutes, je démarre les spoilers. Si vous n'avez pas vu le film et que vous avez envie de le voir, cassez-vous. Bon. Mais si vous êtes curieux quand même, allons-y pour les spoilers. Alors, qu'est-ce que je peux commencer à vous spoiler? Déjà, ce que je peux commencer à vous spoiler, c'est que le film n'est pas un cancer féministe. C'est pas un truc genre c'est une femme donc respectez-la, si vous ne la respectez pas c'est que vous êtes des machos. Non, pas du tout. C'est de la même subtilité, c'est du même. Franchement, c'est pareil que Wonder Woman à ce niveau-là, presque, parce que Wonder Woman était franchement mieux. Mais le film, justement, je ne joue pas cette carte-là du je suis une femme donc. Mais les moments qui sont censés te faire réagir par ce sujet-là, c'est pas très correct comme tournure de phrase, mais, ce qui est bien dans ces moments-là, c'est que plusieurs fois dans le film, tu la vois chuter. Tu la vois tomber, tu la vois se faire réprimander parce qu'elle a un vagin. Et bien évidemment, les personnes de type femelle, hein, qui possèdent un utérus, ne sont évidemment pas capables d'aller à l'armée, bien évidemment. Parce qu'en fait, c'est ça, j'y reviendrai un peu, mais elle a fait l'armée sur Terre, j'y reviendrai après pourquoi, et en fait, plusieurs fois dans le film, tu la vois chuter, tu la vois tomber avec des railleries, des gens qui lui disent, et bien évidemment, c'est qui ces gens? Ben, ce sont des hommes, hein, c'est jamais une femme qui va réprimander une autre femme dans l'armée, quoique, mais je sais pas comment ça se passe, donc je peux rien dire, voilà, c'est... Et après, à la fin du film, justement, t'as tout un montage, t'as un montage cut qui fait que tu vois toutes les situations où elle s'est relevée. Et là, je comprendrais pas les gens, si jamais ça vous gêne. Wouhou, ça c'est bien ça. Oh putain la vache, c'était ridicule. J'ai baissé mon siège, hein, si vous vous posez la question. Et en fait, et c'est cool quoi, parce que ça te permet vraiment de t'attacher au personnage et de te dire ouais, elle a jamais rien lâché cette nana. Elle a jamais rien lâché. Et c'est ça le message du truc. Donc bref, je me perds un peu dans ce genre de détails. En fait, c'est une humaine à la base qui a vu une attaque extraterrestre, une attaque des cris. Elle a... Putain, c'est compliqué à décrire quand même. C'est très compliqué. En fait, au début du film, vraiment, c'est une cri. C'est une guerrière de l'espace. Ranger de l'espace, vers l'infini et au-delà. Toujours là pour vous servir. Et c'est un peu ça, hein. Comment? Et en fait, elle n'a aucun souvenir de sa vie. Elle sait pas que c'est une terrienne de base. Et en fait, elle a souvent, quand elle arrive, elle a souvent des flashbacks de elle sur Terre, justement. Donc, il y a une quête de l'identité. Donc,
les Skrulls, du coup, cette race extraterrestre, à un moment vont sur Terre, Captain Marvel les rejoint, et c'est là où elle va commencer, où elle rencontre Nick Fury, du coup, qui est joué par Samuel L. Jackson, et qui est rajeuni, du coup, parce que l'histoire se passe dans les années 90. Donc il commence à échanger, elle lui parle des Skrulls, machin, et après, du coup, elle découvre sa véritable identité, Carol Danvers, et c'était une pilote de chasse dans l'armée. Et en fait, sa mentor était une Kree, qui avait conçu une espèce d'aéronef vitesse lumière, enfin bref. Et en fait, il y a tout un twist au sujet du film, parce qu'on te fait passer les Skrulls pour les méchants, et ça c'est vachement ingénieux, parce que j'ai un comics là-dedans, je crois que je suis pas lecteur de comics, hein. J'en ai lu que quelques-uns, j'ai lu que 2-3 BD, et dans une BD, vraiment, les Skrulls affrontaient les 4 Fantastiques, et les Skrulls sont méchants, hein, dans les comics. Sauf que là, il y a un retournement de situation, en fait, les Skrulls ne sont pas des méchants, donc je trouve ça assez intéressant de temps en temps d'envoyer un peu chier le comics pour faire de ton scénario quelque chose d'un peu plus intéressant et d'un peu surprenant pour les fans aussi. Même s'il y en a qui sont jamais contents, mais c'est pas comme ça dans le livre. Mais justement, il est là l'intérêt du con, c'est que tu vas voir un film. Enfin bref, ce débat sera sans fin. Et du coup, les Skrulls n'étant pas méchants, quand Carol Danvers le découvre, toute son équipe en fait était méchant et en fait était ah putain, j'ai perdu le mot. Il court après les Skrulls quoi. Putain, le mot veut pas venir. Il les persécute, voilà. Oh putain, il met du temps. Et donc du coup, c'est vachement intéressant là-dessus. Et du coup, en fait, voulant défendre son mentor, donc Marvel, M-A-R-V-E-2-L, et pas juste Marvel, le logo, ouais, Marvel. Cette personne-là, qui est jouée par, j'ai oublié le nom, j'ai aucun souvenir, c'est un truc de malade. Et donc elle qui était écrite, en fait, voulait défendre sa création. Dans le flashback, on voit l'équipe de Skrulls, l'équipe d'écrit donc de Captain Marvel, toute son équipe qui la soutient au début du film, voulant voler le réacteur, Captain Marvel tire dessus et tous ses pouvoirs viennent de là, viennent de ce réacteur qui a explosé, ce truc extraterrestre, qui lui a donné ses pouvoirs. C'était... c'était le bordel ce que je viens de dire. Et du coup, donc c'est plutôt bien intéressant, parce qu'il y a une quête de l'identité, en plus de la quête du héros, mais bordel de merde, elle est jamais en difficulté, cette nana. Jamais en difficulté. Et les bandes annonces vous ont tous spoilé les passages, justement. Vous voyez la baston avec la grand-mère, parce que c'est un Skrull. Pourquoi tu l'as mis dans la bande annonce, bordel de merde? Ça aurait été le truc le plus drôle du film. De voir Captain Marvel regarder une grand-mère et de lui mettre une grosse patate dans la gueule. Et là, on aurait été surpris. Je dis pas que le film se résume là-dessus, mais quand même. Enfin, quand même, un peu de substance, bordel. Donc ouais, ce qui m'a fait un peu sortir du film, c'est que j'avais l'impression d'avoir déjà vu le film. Tout ce que le personnage fait, je l'ai déjà vu. Je l'ai anticipé. Je n'ai pas été surpris à aucun moment dans ce film. Réellement, au cinéma, c'est le film du MCU qui m'a le plus ennuyé. De ce que j'ai vu au cinéma. Et j'en ai pas vu beaucoup au cinéma. J'ai vu Iron Man 3, je crois. Iron Man 3, dont j'avais pas beaucoup de souvenirs avant de le revoir. Et j'étais gosse, hein, en 2013, hein, j'avais 14 piges, donc ça va. Donc voilà. Spider-Man Homecoming, c'était plus le fait de payer le cinéma pour voir une daube pareille, même si le film est juste rigolo finalement, et Infinity War qui était cool. Ant-Man et la Guêpe et Black Panther, c'était moyen. Mais j'avais pas payé trop cher, donc c'était cool. Là, vraiment, même en ayant un abonnement et en ne payant pas ma place, en l'avoir vu et en l'ayant vu en VOST 2D Dolby Atmos, j'ai rien ressenti de ce film, si ce n'est de l'ennui. C'est vraiment, je me suis ennuyé, tout le film j'étais comme ça, il y avait une scène, bon bah là il va y avoir une petite blague, puis là elle va faire ça, puis là ça va se passer comme ça. Mais... En point vraiment négatif du film, je vais vous parler du casting. Alors, je suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que Brie Larson, donc l'interprète de Captain Marvel, n'a aucun charisme. Elle gère bien, elle joue bien, elle a son personnage comme tous les acteurs du MCU. Tous les rôles principaux du MCU sont bien gérés et sont bien joués. Le casting est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Dixit Robert Downey Jr. Rien que ça, tu peux te dire que c'est pas un mauvais choix de casting, c'est juste un des meilleurs choix de casting de la décennie. des années 2000. Mais, donc Brie Larson, ça va. Samuel L. Jackson, c'est déjà moins bien, parce qu'il en fait des tartines, et c'est limite pénible.
D'habitude, je m'en fous, hein. Dans Glass, ça va. Mais là, dans Captain Marvel, c'était limite trop. Et après, il y a ce que je vais appeler les blagues. Alors, Jude Law, pourquoi? Il joue bien, hein. Mais pourquoi l'avoir mis dans ce rôle-là? Donc en fait, Jude Law, c'est Yorgun, je crois que c'est ça, le chef de l'équipe au début du film de Captain Marvel. Donc il se révèle être méchant parce qu'il pactise avec Ronan l'accusateur, qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Et là aussi, il y a la grosse blague, parce que Ronan l'accusateur, il sert à rien. Et le film a été teasé sur le retour des précédents acteurs. C'est-à-dire Clark Kent dans le rôle de Phil Coulson, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, les deux sont rajeunis, et Lee Pace pour Ronan l'accusateur. Coulson et Ronan l'accusateur, ce sont des caméos dans ce film, limite, tellement on les voit jamais. Et en plus de pas les voir, ils servent à que dalle. Sauf à un moment où ils sont en fuite, Nick Fury et Captain Marvel, ils sont en fuite, et Coulson les laisse passer. Parce que genre, c'est le nouveau, il fait confiance à son instinct, mais grosse blague, vraiment. Je suis sorti du film, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Et comme pour Ant-Man et la Guêpe, le seul intérêt de ce film, c'est la scène post-générique qui est intéressante. Ça me saoule ce genre de truc parce que tu te dis, c'est le film entier qui doit te teaser, qui doit te dire putain la vache, comment elle est ouf, comment elle est géniale. Enfin, il y en a qui ont pensé ça et tant mieux pour vous. Mais quand t'as besoin, pour moi, de la scène post-générique pour te dire là ça va être intéressant, il y a un problème quelque part quand même, non? Parce que franchement, Ant-Man et la Guêpe, c'était vraiment ça. C'était le film, c'est le même que le premier, les mêmes gags, les mêmes visus qui sont très claques, qui sont très classes, qui claquent vraiment, qui sont sympas. Mais c'est à partir de la scène post-générique, dans la première, parce qu'il y a 2 scènes post-génériques dans Captain Marvel, et c'est pareil pour Ant-Man et la Guêpe, c'est la première scène post-générique où je me suis dit, bordel d'anus, qu'est-ce que c'est classe? C'est quand même dingue. Enfin bref, je vais me calmer parce que là j'arrête pas de gueuler. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas un mauvais film, mais je le pense pas totalement. C'est un film raté en fait, je pense. Je pense qu'il est raté dans son message et il est raté dans sa réale. Parce que non quoi. Enfin, pourtant c'est intéressant, je vous dis, mais le personnage survole le film parce qu'il lui arrive jamais rien. Donc elle est sûre d'elle, c'est cool, mais elle galère pas. J'ai envie de dire, limite Rey dans Star Wars Z, c'était plus intéressant parce qu'au moins, elle se recherchait vraiment. Sauf qu'elle déchire tout. Comment vous voulez, putain? Aïe. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnages qui réussissent tout. Vous voyez, ils galèrent pas, il n'y a pas d'événement tragique. Donc si là, elle se rend compte qu'en fait, son ennemi est en fait juste une espèce qui veut qu'on lui foute la paix, et il y a du coup ses amis, son équipe, qui en fait sont des méchants. Donc c'est cool, mais elle s'en branle, elle se dit « Oh mon Dieu, il faut que je leur tabasse la gueule !» Bon, il y a toujours des moments intéressants, notamment je parle de sa meilleure amie, dont j'ai oublié le nom, qui a une fille, dont j'ai oublié le nom, qui l'appelle Tata Carole, du coup. Et ça c'est cool, parce que même quand comme elle s'en souvient pas, vu que il y a toujours cet affect de l'enfant, de l'enfance, voilà, un enfant qui vous apprécie, ça la fait vraiment réfléchir. Donc c'est plutôt à ce niveau-là. En termes d'acteurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, qu'il y a Ben Mendelsohn, qui est un de mes acteurs préférés, mais que j'adore, qui joue un Skrull. Donc c'est génial, parce que ce mec a une tête de méchant. Bon là, il est maquillé, mais génial. C'est génial. C'est excellent, quoi. D'avoir le directeur Krennic dans Rogue One. Enfin, ce mec, il a un talent pour jouer les connards, en fait. Il est vraiment talentueux pour ça, et c'est vraiment cool. Donc quoi de mieux que lui pour mettre le shérif de Nottingham dans le dernier Robin des Bois qui est sorti, là, avec Taron Egerton, qui était pas terrible, mais qui était sympa. Enfin bref. Je sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre sur Captain Marvel, c'était bizarre, quoi. C'était vraiment bizarre, ce film, parce que il y avait vraiment moyen, je pense, de faire un truc intéressant. Et pour le coup, donc, Marvel ne rattrapera jamais DC à ce niveau-là, ou du moins, va falloir attendre un petit moment. Parce qu'en plus, il y a, c'est quoi, c'est en 2020 ou 2021 qui sort, je crois, je sais plus. Mais Wonder Woman 1984, réalisé encore par Patty Jenkins, qui peut donner encore un truc génial. Hein. Donc même n'étant pas fan du film Wonder Woman, forcé de reconnaître que Wonder Woman était beaucoup mieux que Captain Marvel. Et c'est dommage. Parce que moi je me disais, bah voilà, ils ont leur Wonder Woman, Marvel va avoir son Captain Marvel, ça va rééquilibrer les charges. Rien du tout. Oui, pour ceux qui se demandent, je suis favorable à l'univers de DC, hein. Je l'ai toujours été depuis Batman v Superman. Hein.
Après voilà, la réception du public a été ce que ça a été. Marvel, les gens se posent même plus de questions. J'ai l'impression que ça ne fait pas chier les gens d'avoir d'avoir quasiment le même film tous les ans. C'est triste, hein, mais enfin voilà quoi. Le film m'a gavé en fait. Le film m'a gavé, m'a ennuyé. C'est vraiment ça. C'est le film m'a ennuyé. Il m'a ennuyé. Il n'y a pas d'autres films du MCU qui m'ennuient. Il n'y en a aucun. Si je revois Captain Marvel, je vais toujours m'ennuyer. Quand j'ai revu Spider-Man Homecoming, je me suis quand même bien marré. Pareil pour Thor 2, pareil pour bon, Civil War pas trop, mais Captain Marvel, franchement, pour moi c'est une grosse déception. Hein. C'est grosse déception parce qu'on en attendait vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que, à part le fait que l'actrice soit jolie et bonasse, t'as envie de dire, ouais, mais c'est pas ça qui doit être le cœur du film, quoi. Ouais, elle survole un peu le film. Le fait que que ça se passe en plus dans les années 90, on peut se dire, ça va raconter plein de trucs, mais même pas. On a le début du Shield, et mais grosse connerie, hein. Le truc, mais de taré, il retrouve le Tesseract. Pourquoi vous nous refoutez le Tesseract qui est gobé par un chat. Et la dernière post-générique, c'est le chat qui vomit le Tesseract. Oui, c'est un chat extraterrestre qui bouffe les gens. Ça se transforme, en gros, il ouvre la gueule, et puis un truc avec des tentacules. Et puis comme j'en suis à parler du chat, vu que je suis dans la section dans les spoilers, là, vous savez comment Nick Fury a perdu son œil? C'est ce chat de merde qui l'a griffé. Parce que pendant tout le long du film, dès que le chat arrive, Nick Fury, il est mon petit chat, ouais, il est mignon ce petit chat. Tout le temps. Alors tu dis, ça le fait une fois, c'est rigolol. Mais il est 4 fois dans le film, bordel de merde. Bon, il fait mon petit chat, le chat le griffe à l'œil, et il perd son œil comme ça. Tu dis, les accidents ça peut arriver, mais bordel. Bordel quoi, merde. Maintenant vous revoyez Avengers, vous savez ce film ultra classe, ce film absolument fantastique et méga génial, avec Nick Fury et les premiers Vengeurs, et que c'était trop magnifique en 2012. Vous voyez ce film avec Nick Fury méga classe en noir, tout en billet super sérieux, avec son œil qui lui donne un air mystérieux. Et ben en fait il l'a perdu à cause d'un putain de chat. Parce qu'on est des humains, et que les humains, quand ils voient un chat, ils perdent toute notion de sérieux, et ils ont juste envie de... Oh putain de merde, oh là là, catastrophe. Mais ouais, et c'est le plus dommageable, en plus, je vous le dis, c'est le coup, mais pourquoi remettre Ronan l'accusateur s'il te sert à rien? Alors en fait, c'est pour amorcer la trahison de l'équipe, parce que vous voyez le personnage de Jude Law qui parle avec Ronan l'accusateur, donc vous dites, attendez, dans les Gardiens de la Galaxie, Ronan il est méchant, donc ça veut dire qu'eux ils sont méchants. Mais sauf qu'on s'en branle. C'est vraiment, on s'en bat les couilles. Et je parlerai pas des musiques. Hein. Parce que là c'est Suicide Squad, hein, on te met du Come As You Are, on te met des trucs de machin pendant les... Pourquoi mettre des musiques de ce genre? C'est parce qu'on est dans les années 90 qu'on dit « Ah, ça vous va bien le look grunge que vous êtes obligé de mettre du Nirvana ?» C'est exactement ce qui m'a fait chier dans Suicide Squad, en fait. Au-delà de ma déception du film comparé à Batman v Superman, qui pour moi était génial, t'as l'impression, on te met des musiques pour te raccrocher à quelque chose tellement ton film n'a pas d'intérêt. T'as pas d'intérêt, donc putain vite, mettez des musiques. Sérieusement, même Justice League faisait pas ça. Enfin bref. Et oui, Justice League était bien. Non, je rigole, il était pas terrible. Mais bon, ça va. Franchement, Justice League, quand vous le voyez, il y a des choses intéressantes. Hein. C'est le fait que ce soit un film hybride. Hein. Donc, mettez en commentaire le hashtag release the Snyder Cut sur un film Marvel. Mais grosse déception sur Captain Marvel, vraiment. Grosse déception parce que j'ai vu le film venir à 10 000, quoi. Quand Jude Law et Captain Marvel se battent, je vous dis, je l'appelle Jude Law parce que je me rappelle plus de son nom. J'ai oublié les personnages de ce film tellement ils sont anecdotiques. Et il est là, ils sont en train de se bastonner, et il fait « Tu ne sais pas maîtriser ton pouvoir, alors vas-y, bats-toi avec tes mains, des machins et tout, des proutes, allez vas-y, viens te battre !» Et moi je me dis, bah, va y avoir une patate et il va gicler. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, Captain Marvel lui met une patate et il gicle à 20 mètres. Et la salle rigole. « Oh, que c'est rigolo, il a trébuché, oh, oh. »
Oh, c'est chiant. C'est chiant, bordel, c'est chiant. Donc voilà, Captain Marvel était chiant, j'ai pas aimé Captain Marvel et ça me désole parce que si c'est elle qui défonce la tête de Thanos en 2 temps 3 mouvements, s'il y a ces histoires de merde de voyage interdimensionnel, ça signe mon divorce avec le MCU. Parce que c'est absolument pas introduit, hein. Mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, hein, genre, mais si à ce moment-là de machin. Non, elle ne voyage pas dans les dimensions. Elle n'a pas de vision d'une autre dimension, ni du passé, ni de l'avenir, ni de mes burnes. Ce sont des flashbacks d'une vie qu'elle a eue. Bordel de bite. Bordel de bite. Il n'y a pas d'introduction dans les voyages interdimensionnels. La plus grosse théorie sur Avengers Endgame, c'était qu'en fait, ils allaient aller, grâce à Captain Marvel, dans une autre dimension pour rechercher les persos qui ont décédé, je cherche mes mots, qui sont morts dans Avengers Infinity War, pour aller péter la gueule à Thanos. Mais Thanos est plus puissant que vous tous. Il est plus puissant que tous les Vengeurs, à part Thor, Captain Marvel et Doctor Strange. Doctor Strange. Thanos c'est plus puissant que vous tous, ça va te servir à quoi d'aller chercher Bucky? Black Panther, sérieux. Donc, message aux frères Russo et aux scénaristes d'Endgame. Si vous m'avez foutu du voyage interdimensionnel dans votre film de 3 heures, je vous assure que je vais venir dans vos studios et que je vais tous vous violer. Ou pas. Ou pas. Mais ouais, non, c'est le bordel. Et puis je vous dis, il n'y a rien qui est introduit pour Endgame. Donc c'est là où pour moi le film a un problème. C'est que, bah, comme tous les films Marvel, on fait les films indépendamment des autres, avec une minuscule couille qui va les relier. Mais minuscule. Là, il y a Nick Fury dans le film, c'est à la limite. Vraiment, vous êtes en train de vous dire, mais putain, juste un truc, mais comment ça se fait qu'ils aient découvert le Tesseract ici? Il était pas censé être paumé? Parce qu'après Captain America, il est plongé au fond de l'océan. Et dans Avengers, Nick Fury dit à Captain America, Howard Stark a repêché le Tesseract quand il vous recherchait. Donc c'est Howard Stark qui a récupéré le Tesseract. Donc comment ça se fait que dans les années 90, ce soit les Skrulls ou les Kree qui aient le Tesseract? Et qu'après, c'est le chat qui le régurgite. J'aime pas ces problèmes de continuité. Et si vous êtes en train de me dire qu'il y a une théorie ou de machin de mes couilles là, on va se mettre d'accord tout de suite. Si ce n'est pas expliqué dans l'œuvre, ça ne vaut rien. Rien du tout. Ça me fait penser à toutes les théories concernant Harry Potter et les animaux fantastiques. Les gens qui disent que les animaux fantastiques est pas logique, je fais une petite parenthèse, hein, parce que là j'ai fini sur Captain Marvel je pense. Dans les animaux fantastiques, même si l'histoire est très très brouillonne, hein. Donc l'histoire est brouillonne, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangeté, nouveau mot. Il y a beaucoup de situations étranges vis-à-vis des personnages. Donc moi j'aime bien les gens qui disent mais l'histoire elle se passe en 1920 quelque chose, et en fait le professeur McGonagall qui est dans les Animaux Fantastiques 2, elle est née en 1930 machin. À quel moment dans tout l'univers Harry Potter tout entier, que ce soit livre ou film, on te mentionne une putain de date? Bordel de merde! C'est pareil dans Avengers et tout. La plus grosse incohérence, ça vient de Spider-Man Homecoming. Mais putain, il n'y a pas de date précise. Donc quand il n'y a pas de date précise, on peut légitimement se dire que les films originaux se passent à l'époque dans laquelle le film se déroule. Dans lequel le film est sorti. Si un film est sorti en 2000 et qu'il n'y a pas de date, on va se dire qu'il se passe en 2000. Est-ce que je veux dire ou pas? Donc dans les Harry Potter, c'est bidon. Quand on dit, ouais, mais Harry Potter, il est né en 1981. D'où il est né en 1981? Ce n'est jamais dit, ce n'est jamais précisé, il n'y a pas de date. Donc, pour revenir à Captain Marvel, si vous voulez me dire qu'en fait, c'est le Shield qui a récupéré le Tesseract et tout machin, et qu'après, ces machins, ces bits et ces trucs qu'il a récupéré, stop, je ne vous crois pas. Ce n'est pas dit dans le film, ils se mettent des bâtons dans les roues tout seuls, Marvel. Ce que DC ne faisait pas. Mais non, l'univers de DC, il est caca. Ça me saoule. Oui, j'aime l'univers de DC. DC avait un putain de potentiel et ils partaient dans leur direction. Maintenant, ils vont faire du Marvel avec Shazam. Non mais tuez-moi, vraiment tuez-moi. Laissez-moi dans les commentaires si vous voulez quand même que je parle de Shazam, parce que moi j'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout. Enfin bref. Bon, au bout de 30 minutes, je vais vous laisser tranquille.
Si vous avez pas compris, j'ai pas aimé. Si vous voulez aller le voir, pourquoi pas. Ça reste un divertissement sympa, mais prenez-le juste comme un divertissement. Mais quelque part, de faire ce que je fais, c'est nul. Je devrais pas vous encourager à aller le voir, parce que c'est vraiment pas un film intéressant. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de films du MCU qui ont été intéressants. La plupart ont été rigolos. Ou c'est ceux de la phase 1 qui ont été intéressants. Dans la phase 2, il n'y a pas eu grand-chose. Vous allez me dire, oui, les Gardiens de la Galaxie. Oui, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est du LOL. Et à part du LOL, ça fait rien. Ça développe ni Thanos, ni les pierres d'infinité. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. Enfin, si, ça développe les pierres d'infinité, mais vite fait. Hein. Mais vite fait, vraiment vite fait. Pour moi, Infinity War reste quand même un peu le summum de la phase 3 et enfin de la continuité, on va dire. Parce que avant Infinity War, j'avais aucun espoir pour Thanos. Hein. Je me disais, c'est quoi ce méchant carton? Peut-être que dans les comics, il pète le feu, mais là, dans l'univers des films, il est teasé 3 fois et à aucun moment, j'ai eu l'impression que c'était vraiment un méchant sanguinaire qui est capable, en fait, de tout saccager. Pas tant le fait qu'il soit méchant, mais le fait qu'il soit puissant. Montrez-moi qu'il est puissant, Thanos. Parce que même Ronan lui désobéit. Enfin bref. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. J'espère que que vous m'en voudrez pas trop d'avoir tapé sur Captain Marvel. Encore une fois, c'est pas un problème de technique, c'est pas un problème d'acting, c'est pas un problème c'est vraiment un problème, je pense, de scénario et voilà, peut-être que Brie Larson a fait chier aussi pour certaines scènes, j'en sais rien, j'ai pas les détails. Tout ce que je sais, c'est qu'il va culminer au milliard, et que bah c'est normal pour un film de super-héros dont on attend toujours les suites, que ça fasse du budget. C'est comme Prometheus, hein. Le budget d'un film, ça veut rien dire. Et DC l'a compris, ça. DC l'a compris, à mon grand regret, mais Warner l'a compris. Les films de DC ont fait un putain de box-office, hein. Ils ont rapporté de la thune, les films DC. Sauf que le bouche à oreille était tellement mauvais qu'ils ont changé leur direction. Donc c'est bien quelque part comme stratégie marketing, mais c'est de la merde parce que les films qui sortent chez DC, là, ouais, enfin c'est bof quoi. Hein. Enfin si, Aquaman était cool. Aquaman était très cool. Enfin bref. Bon, je m'arrête là pour le coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup, je suis un peu fatigué au bout de 30 minutes. J'espère pouvoir avoir l'avis, j'aimerais avoir quelqu'un d'autre pour les prochains grands films, pour les gros blockbusters qui sortent. Et d'ici là, bah, laissez-moi en commentaire, hein, toujours pareil, votre avis sur le film, et puis surtout, bah, partagez la vidéo. N'hésitez pas à me dire de quel film vous voulez que je parle aussi, hein, c'est pour être sympa pour moi, ça me permettrait peut-être de découvrir d'autres trucs. Les prochains qui sont prévus pour moi, c'est Us, voilà. J'irai voir Us, et normalement demain je vais voir Grâce à Dieu, à la bourre. Et pour ceux qui se demandent, oui, il y aura un vlog sur Alita, mais je ne veux pas le faire tout seul. Voilà, donc vous aurez mon avis en temps et en heure, à la bourre, mais c'est pas grave. Vous aurez un retour de film sur Alita. Allez, à bientôt tout le monde, partagez la vidéo, laissez vos commentaires, et puis bah, à la prochaine.